Alors, avant de se lancer dans les exercices sur les pourcentages massiques et les densités, on va d'abord un peu rappeler les formules qu'on a vues et comment les utiliser. Donc la première formule, c'est celle de la densité. La densité, c'est la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'H2O. Autrement dit, la masse volumique de la solution qu'on utilise sur 1000 g par litre ou la masse volumique de la solution sur 1 kg par litre. C'est égal étant donné que la masse volumique de l'eau, c'est 1000 g par litre ou 1 kg par litre. D'un autre côté, on a vu le pourcentage massique. Ce pourcentage massique, ça correspond à la masse de soluté qu'il y a dans 100 g de solution. Ça, c'est le pourcentage. Autrement dit, le pourcentage massique, c'est aussi égal à la masse de soluté qu'il y a sur la masse d'un litre de solution, le tout fois 100. Exemple, si on a une solution de NH3 avec un pourcentage massique de 30%, ça veut dire que si la densité n'est pas précisée, la densité est égale à 1. Donc ça veut dire que j'ai 30 g de NH3 dans 100 g de solution, 100 g étant égal directement à 100 ml. Ou alors, ça veut dire que j'ai 30 divisé par 100 qui est égal à la masse de soluté que je vais chercher sur la masse d'un litre. Et ici, la masse d'un litre, étant donné que la densité est égale à 1, c'est 1000 g, ce qui revient à dire que la masse de soluté est égale à 30 divisé par 100 fois 1000, autrement dit 300 g par litre, ce qui est tout à fait correspondant, étant donné qu'on avait 30 g dans 100 ml ou dans 100 g, on a bien 300 g par litre. Ça, c'est le premier cas si la densité est égale à 1. Par contre, maintenant, si la densité est différente de 1, on va devoir en premier calculer la masse d'un litre de solution. Alors exemple, on va reprendre du NH3 à 30%, mais avec une densité qui est égale à 0,95. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 30%, 30 g de NH3 dans 100 g de solution. Mais 100 g de solution, cette fois, ce n'est plus 100 ml. Donc je vais devoir agir autrement. Je vais dire d'abord que la densité va permettre de dire que 950 g, c'est la masse de 1 litre de solution. Et je sais que dans cette masse, ici, donc ici, dans la masse de 1 litre, la masse d'un litre, j'ai un certain pourcentage pour trouver la masse de soluté. Donc je vais faire fois 30% et je vais trouver 950 fois 30 divisé par 100, 285 par litre, qui est donc la concentration massique, et ça aussi c'était une concentration massique. Donc le déroulé de l'exercice va différer en fonction de si on a ou pas la densité qui est donnée dans l'énoncé. Si la densité est égale à 1 ou qu'elle n'est pas donnée dans l'énoncé,
on va partir du principe qu'on a 1 litre pèse 1000 grammes et que donc on va appliquer directement le pourcentage massique à cette masse pour trouver en gros gamma, c'est-à-dire la masse de soluté qu'il y a dans 1 litre. Si par contre la densité est différente de 1, alors on doit passer en 2 étapes. On doit faire 1, trouver la masse d'1 litre de solution. Ça se fait avec la densité. Donc la densité, on lui rajoute les unités kilogrammes par litre et on a directement donc la masse. Donc on va obtenir 1 litre pèse un certain nombre de grammes. Et puis on va appliquer à ce nombre de grammes le pourcentage massique. Donc il y a une étape en plus. Et on va donc trouver gamma qui est la masse de soluté dans 1 litre de solution. Je vous rappelle que quand la densité n'est pas précisée, c'est que D est égal à 1. Alors, on va s'attaquer aux exercices maintenant. Donc, le premier exercice, on vous demande de calculer la quantité de chlorure de sodium c'est du NaCl, et d'eau qui sont nécessaires, il y a un petit S en trop, pour obtenir 250 g de solution de chlorure de sodium avec un pourcentage massique de 10%. Donc déjà, si la densité n'est pas précisée, c'est qu'on a une densité qui est égale à 1. Alors il y a 2 façons d'envisager la chose. Soit on part de ce qu'on sait. La densité est égale à 1, ça veut donc dire que 1 litre de solution pèse 1000 grammes. Si on a du 10% de concentration massique, on va avoir 100 g de NaCl dans 1000 g de solution. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était pas 1000 g de solution, c'était 250 g de solution. On va diviser par 4 et on va donc diviser par 4 les 100 g. On obtient donc 25 g de sel dans 250 g de solution. On peut voir la chose autrement, qui est que si on veut 250 g de solution à un pourcentage massique de 10%, eh bien ça revient à prendre directement les 10% sur la masse de solution totale qu'on veut, ce qui revient à dire qu'on veut 25 g de NaCl. Donc le chemin est un peu plus court, mais c'est pas vraiment différent. Alors pour le deuxième exercice, on demande la quantité de solution, donc la masse de solution, qu'on peut faire si on a 0,3 mol de KOH, la masse molaire du KOH c'est 56, si le pourcentage massique est de 11,2%. Donc ça veut dire que, première chose, comme c'est un pourcentage en masse, on va transformer le nombre de moles en grammes et on obtient 16,8 grammes. Ça veut donc dire que les 16,8 grammes qu'on a correspondent à 11,2% de la solution. Donc on a une solution ici totale qu'on ne connaît pas, qui est X. Et quand on prend 11,2% de cette solution, on obtient la quantité de KOH qu'on a, qui est égale à 16,8. Autrement dit, pour trouver X, il faut repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire diviser par 11,2 sur 100, soit multiplier par l'inverse. Donc si on fait 16,8 fois 100 divisé par 11,2, on va obtenir 150 g de solution. La totalité ici est égale à 150 g. On peut aussi le faire sous la forme d'une règle de 3. 16,8 g, ça correspond à 11,2
2, pas 8, 11,2%. Moi, je veux savoir à quoi correspond le 100%, donc je vais faire ma règle de 3 et j'obtiens aussi 150 grammes. Alors, l'exercice 3, 4 et 5 sont des exercices qui sont tout mignons et tout gentils. Alors, le 3. Calculer le pourcentage massique d'une solution dans laquelle on met 49 g d'acide sulfurique, donc de H2SO4, avec 196 g d'eau. Alors on sait que le pourcentage en masse, c'est la masse de soluté sur la masse totale de la solution. Autrement dit, le tout fois 100, on fait un pourcentage. Donc ici, ça va être le pourcentage est égal à 49 divisé par 196 plus 49 grammes, parce que si je mets ceci sur une balance, la balance va m'indiquer quoi? 196 plus 49 grammes, soit 245 grammes. Et ça fait 49 divisé par 245 fois 100, 20%. Donc, on a une solution concentrée à 20%, c'est pour l'exercice 3. L'exercice 4 est un petit exercice d'abac, donc on met 6 moles de soluté dans 3000 cm3, et on demande de calculer C. C est égal à N sur V. Alors le problème va être de trouver le volume, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Alors, on a dans des cubes, donc on a 3 colonnes. Il faut absolument avoir une référence qui est le litre ici. Et on a donc 3000 cm3 qui font 3 litres. Donc, on arrive à un C qui est égal à 2 divisé... non, pardon, 6. Je vais un peu trop vite. Donc, 6 moles divisé par 3 litres, donc 2 moles par litre. L'exercice 5. Quelle est la molarité d'une solution d'acide qui contient 196 mg de soluté par 50 ml? Alors oui, un truc que j'ai oublié de dire, donc la molarité c'est bien égal à la concentration molaire qui est exprimée en moles par litre. Donc, c'est quand on a 196 mg dans 50 ml d'eau, ça va devenir C est égal à N sur V. N c'est égal à la masse en grammes 0,196 divisé par la masse molaire. Alors c'est de l'acide sulfurique, donc du sulfate d'hydrogène, c'est de nouveau 98. On obtient 0,002. Le tout divisé par 0,05, ça donne 0,04 mol par litre. Alors, dans la suite des exercices, cette fois, on arrive vraiment aux exercices qu'on va devoir utiliser pour les exercices de Stoichio. Donc, c'est vraiment des exercices comme ça que vous aurez au début des exercices de Stoichio. Donc, par exemple, au début d'un exercice de Stoichio, on va dire qu'on a, je ne sais pas, bon, on a 35 grammes d'aluminium avec 25 millilitres de HNO3 qui correspondent à du 72% et 1,375 de densité. Et puis on demande la masse de sel par exemple. Avant de pouvoir commencer la Stoichio et donc le tableau pour pouvoir partir, il va falloir trouver la concentration molaire de cet acide nitrique. Pourquoi? Parce qu'on va faire la première étape qui va être Al plus HNO3 qui donne AlNO3 pris 3 fois plus H2. On va pondérer, il faut un 6, un 3, un 2 et un 2. On va mettre 35 grammes chez l'aluminium, 25 ml de HNO3. Mais ensuite, pour avoir un nombre de moles ici, c'est bon. Mais pour avoir un nombre de moles là, il manque C. Et C, on va pouvoir trouver avec ça. Et c'est la question ici de notre premier exercice
qui va donc être, on a de l'acide nitrique à 72% de densité 1,375, la masse molaire est de 63 g par mol. Quelle est la concentration en mol par litre? Donc, on part toujours de la densité. La densité permet de déterminer qu'on a 1 litre qui pèse 1375 g. De ce 1375 g, on en a 72% qui sont effectivement du HNO3 et le reste, c'est de l'eau. Donc on va faire 1375 fois 72 divisé par 100 et on obtient 990 g de HNO3 dans 1 litre. Et ensuite on va diviser ça, donc des grammes par litre, ceci c'est gamma, donc la concentration massique, c'est-à-dire la masse de soluté qu'il y a dans 1 litre de solution. Et on va diviser ça par la masse molaire 63, et 990 divisé par 63, ça donne 15,714 mol par litre. Et cette donnée-ci, on va la réincruster dans cette équation-là, pouvoir calculer un nombre de moles, croiser et puis partir. Alors ici, on a presque le même exercice, mais ça va faire appel à quelque chose qu'on a vu au tout début d'année. Donc on a une solution d'acide sulfurique 96% en masse, densité 1,830, et on vous demande de calculer la masse molaire en ion H+. Alors la masse molaire en ion H+, à partir de H2SO4, c'est ce qu'on a vu à la première page du cours de cette année, qui est que une molécule peut se dissocier en ions et produire un certain nombre d'ions. En l'occurrence, H2SO4 produit toujours 2H+. Donc ici, je vous ai dit que la concentration molaire pouvait être passée de colonne en colonne, si et seulement si on avait une équation de dissociation. Donc, on va devoir calculer la concentration molaire de H2SO4 pour pouvoir trouver la concentration en H+. Et ça, on le fait à partir de la densité. La densité nous dit qu'on a 1830 grammes, c'est le poids d'un litre, la masse d'un litre. Donc on va écrire dans ce sens-là, comme ça je garde toujours le même sens. 1 litre pèse 1830 grammes. De ces 1830 grammes, j'en ai 96% qui sont effectivement du H2SO4. Le reste, c'est de l'eau. Donc 1830 fois 96 divisé par 100, ça donne 1756,8 grammes de H2SO4 dans 1 litre. Donc ceci, c'est gamma, la concentration massique. Pour avoir la concentration molaire, je vais diviser par la masse molaire qui est de 98 pour le H2SO4 et j'obtiens une concentration de 17,927 mol par litre. Ici, j'ai donc une concentration de 17,927 mol par litre, c'est la concentration du H2SO4. Je vais la passer ici, divisée par 1 fois 2, parce que c'est une concentration molaire et que j'ai une équation de dissociation. Sinon, je ne pourrais pas faire ça, je serais obligée de passer par le nombre de moles. Et j'obtiens 35,853 mol par litre, qui est la concentration en H+. Et enfin, l'exercice 8, qui cette fois est donc l'apogée de ce chapitre et de la, entre guillemets, complexification de vos problèmes stoichio. Après, je promets que je ne fais plus rien de plus compliqué. On fait réagir du fer, 10 grammes, avec 25 ml d'une solution de sulfate d'hydrogène, H2SO4. On dit qu'il est concentré à 35% avec une densité de 0,95. Ça donne du FeSO4 plus de l'H2. J'ai pris une gentille petite réaction. Elle n'est pas très compliquée, elle est toute simple. Elle est déjà pondérée. La difficulté n'est pas là. Donc, on doit trouver les nombres de moles. Sa première, j'équilibre, je pondère, je note les données et je trouve un nombre de moles. 10 divisé par 56, ça nous fait 0,179 moles. Ici, j'ai besoin, pour trouver un nombre de moles, avec le volume, d'une concentration molaire. Or, j'ai pas de concentration molaire. Par contre, la densité me permet de dire que 1 litre pèse
950 grammes et que de ce 950 grammes, j'en ai 35%, c'est-à-dire 332,5 grammes de soluté par litre. Donc ça, c'est gamma. Je divise enfin ça par la masse molaire de 98 pour H2SO4 et j'obtiens que j'ai une concentration molaire de 3,393 moles par litre. Ceci, je vais le mettre ici. Donc avec ces deux données-là, j'ai trouvé que j'avais du 3,393 moles par litre. Je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, que grand M, ça veut dire moles par litre quand il est précédé d'un chiffre. Et donc maintenant, je peux trouver que N est égal, C est égal à N sur V, donc N est égal à C fois V. Donc 3,393 fois 0,025, n'oubliez pas de mettre le volume en litres, on obtient 0,085 moles. Alors une fois qu'on a ces deux nombres de moles, on est dans de la stoichio normale, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire excès limitant, donc on divise par 1, on fait fois 1, 0,085, j'en ai assez, donc celui-ci est en excès, c'est H2SO4 qui est limitant. Je vais donc prendre le nombre de moles du limitant, le passer dans la colonne du celle où on m'a posé une question, et le multiplier par la masse molaire. Alors la masse molaire de FeSO4, c'est donc 64 pour le O4, plus 32 plus 56, donc 152. Ça donne donc 12,92 grammes. Et ceci est la réponse finale du coup de l'exercice. Donc voilà, en gros, c'est pas vraiment beaucoup plus compliqué que ce qu'on faisait avant, sauf qu'il faut penser à utiliser la densité et le pourcentage massique pour pouvoir trouver la concentration molaire qu'on a besoin au début de l'exercice avant de le commencer.